téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors nous allons prendre la deuxième thématique, comme je l'ai dit tantôt, la question de l'urbanisme et habitat. Et nous recevons Maman Nassanga Nyamugabo. Maman, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Alors avec vous, nous allons quand même parler de ce bien acquis à titre onéreux. Oui. Vous êtes propriétaire d'une parcelle depuis 1985. Et aujourd'hui, il semblerait que l'État veut récupérer cette maison. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est la malhonnêteté. Et puis aussi, c'est l'escroquerie. Je suis responsable de mes actes et mes paroles. Parce que j'avais acquis cette maison avec l'effort de ma soeur. J'ai acheté les maisons là légalement. J'ai fait un acte de vente avec l'État congolais. C'était l'État Zaïre. Pour avoir la maison, à cette époque-là, première chose, il faut avoir la lettre, l'autorisation présidentielle. J'ai la lettre présidentielle ici. Donnez. Au-delà de la lettre présidentielle. Attends un peu. On vous pose d'abord la question. Attends, on peut savoir la question, je vais montrer le document. D'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, j'ai l'autorisation présidentielle. À part ça, j'ai fait les paiements à la banque centrale, au trésor public. Ok. Hein? Dans l'époque, c'était les Zaïre. J'ai payé ma maison, pas au maître des personnes, hein, au maître de l'État, dans le trésor public. Dans l'État que j'avais acheté cette maison, les dollars étaient à un Zaïre égale 2 dollars. Oui. Hein? J'avais payé 859 000 Zaïre. Fais maintenant les calculs à cette époque-là. C'est combien de millions? Hein? J'avais bossé 1 800 000 dollars au nom de la République, dans le trésor. Ce n'est pas un cadeau qu'on m'a fait. Après ça, de payer mon argent, j'étais ma ligne parce que mon mari m'avait dit, il ne faut pas payer une fois. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, je donne mon défaut, ma mari raison. Il ne faut pas payer d'un coup, payer étape par étape, parce qu'on ne peut pas effacer toutes les traces. J'ai payé ma maison à 7 mensualités dans tous les mois qui suivent. Premier paiement, j'ai payé la moitié. Après les autres, j'ai commencé à faire petit à petit. Palier par palier. Palier par palier. Après de terminer les paliers, je suis retourné au ministère des portefeuilles. J'ai payé ma maison, j'ai fait l'acte de vente avec le ministre des portefeuilles. À l'époque, c'était le ministre Ounen Khan. Ounen Khan, moi, après de payer la maison, il a écrit la lettre, il a adressé à l'air locataire, parce que le général Babia, il payait la maison là pour sa deuxième femme, la mère de ses 2 filles. Il a écrit à son client que la maison n'est plus à moi. La maison appartient à Madame Atenda. Il faut que tu quittes la maison. Ce n'est plus à l'État. J'ai les documents aussi, vous devez vérifier ça après. Madame, le général Babé est venu chez moi, me trouver. Il dit, Madame, tu sais très bien, ma femme, c'est ta sœur, il faut me laisser cette maison-là. Je vais te donner d'autres maisons sur l'avenue là, de golf là, côté des cimetières. J'ai dit non. La valeur que j'ai payé la maison, sur l'avenue Roi Baudouin, dans l'état c'était avenue 3Z, et côté des cimetières, ce n'est pas les mêmes valeurs. Parce que j'étais chaque fois conseillé par mon mari. Après il me dit non, madame, maman Atenda, comment on s'appelait avant, hein? Maman Atenda, parce que mon mari c'est le défunt Atenda. Je suis l'épouse de M. Atenda. Mon mari me dit qu'il ne faut pas céder. Alors maintenant, comment M. Puis Mabilou, soi-disant ministre d'État, il s'attaque à moi. On avait acheté les maisons, moi je suis au numéro 75. Ma sœur Adrienne Ekila, tu connais toujours maman Ekila, la défunte qui me repose à paix, il est au numéro 77. Après le numéro 77, il y a un autre monsieur, je crois qu'il
il est au numéro 79. Après le numéro 79, il y a 81. Après le numéro 81, il y a le numéro 83. Tous les gens qui habitent cette avenue, je les connais parce que je suis de l'avenue depuis longtemps. Comment ça se fait que c'est à moi, celle qu'elle va viser à moi, parce que nous sommes nombreux qu'on a acheté ces maisons-là. Parce que personne ne peut pas dire que l'avenue là, Roi Baudouin, ce n'est pas le lotissement de nous les Congolais. C'est le lotissement de l'État belge. Nous tous qu'on a les maisons là-bas. Je connais tous les propriétaires de cette avenue. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit réellement en ce qui concerne votre maison? Concernant ma maison, mais c'est plus moi, il dit que la maison, c'est le bien de l'État. Il va récupérer la maison. Je dis quoi? J'étais parti contacter le ministère des titres fonciers, qu'on me renseigne un peu. J'ai reçu la lettre des titres fonciers. Il m'a répondu, il dit non, non. La maison ici appartient à Madame Atenda. Parce que moi, je n'ai pas acheté la maison à un individu. Vous avez acheté à l'État? J'ai acheté la maison à l'État congolais. Et j'ai payé mon argent. Alors, entre titres fonciers et habitants, tous les deux, ce sont de l'État. Et c'est contre-indication. Parce que plus Mobile dit que la maison appartient à l'État. Titre foncier dit que la maison appartient à Mme Nyamugabo Onasanga. Alors, moi, on a fait tout pour me convaincre. On m'a intimidé. Il y a des Libanais et des étrangers qui sont venus pour que je fasse la parcelle. Moi, j'ai dit ma parcelle n'est pas à vendre. Moi, je suis congolaise et j'ai mes enfants qui sont nés ici, restés ici. J'ai la chance d'acquérir cette maison. Je ne peux pas vendre parce que c'est tout près de... C'est 50 mètres du Paris de la nation. Je ne vais pas. Il y a des gens qui me disent, madame, on va vous donner 20 millions de dollars. Je dis, attends, les termes que moi j'avais utilisés, j'ai dit, Miss Nanga Mona Osea, et que c'est un fleuve vite. Nasi na simba mbongo, na mbongo na bino wane kosala, et que bangi sangé loko mokote. Nazande na besoin ya emplacement. Et ça comme moko na Congo. On m'a fait intimider, on a cherché tous les moyens. Mais comment les gens qui vont commencer à venir visiter la maison, peut-être moi-même propriétaire, je n'ai pas mis la maison à vendre. Quand on voit les images ici, on voit bien qu'on a fait sortir vos affaires. Là, ce sont vos affaires qui ont été mis dehors. Oui, on a mis les affaires. Oui, c'est mes affaires parce que ce sont mes affaires et parce qu'il y a mes neveux qui se réveillent à la maison. Ok. On a mis mes affaires à la maison. Ils ont entré à la maison. Ils ont cassé. Ils ont fait destruction méchante. Ils ont venu avec 9 jeunes filles, et 5 messieurs et 2 policiers. Je ne sais pas s'ils ont eu une lettre, ça je ne sais pas. Après de faire dégripper les gens là, soit disant ce sont les gens d'urbanisme, après il y a 2 militaires qui sont entrés dans la maison, former les portières. Parce que moi je n'étais pas ici, j'étais à l'hôpital à Bruxelles. Okay. Je vais de rentrer à cause de ces problèmes ici. Je suis arrivé le 28 soir, le dimanche. Je suis pas allé là-bas, j'ai trouvé là-bas. J'ai dit, bon, comme c'est la nuit, on peut me tuer pour rien. J'ai retourné chez moi à la maison. Hier matin, lundi, c'est là que j'étais parti là-bas. J'ai eu la presse, j'ai parlé. Madame, je regrette en tout cas d'assez peu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous a répondu? On me rapproche que la maison, moi je ne sais pas, parce que quand je suis venu ici, j'étais parti au bureau de Habitat là, vers le palais du peuple. Il n'a pas voulu me recevoir. J'ai pris mon avion de Bruxelles jusqu'à ici. J'ai laissé mes traitements. Il n'a pas voulu me recevoir. Avant mon départ, j'étais parti là-bas. Il y a un conseiller d'habitat qui m'a reçu. Il me dit, madame, amène-nous les documents. Je vois, c'est le même ministre Pius Mwabilou, Mumboui Soki Makala, qui m'a envoyé les lettres de mise à demeure. C'est pour ça que je suis le nom de Pius Mwabilou. Un ministre d'État, ce n'est pas n'importe qui peut être ministre d'État. Hein? Alors, il va me mettre sur base de quoi? Si la maison il est à l'État, il peut aller contacter son collègue, le ministre de l'immobilier, des titres fonciers. Madame, je suis désolé, je ne mange pas mes mots.
Ça, c'est l'escroquerie. C'est chercher à m'escroquer ma maison. Ça, je ne marche pas. Mais c'est plus Mobile va tuer d'abord ma tête. Alors, s'il me tue, je termine d'abord ma parole. Oui. Moi, je suis ici devant le plateau. C'est ce que moi, je vais dire. Monsieur Pius Mobile, il veut ma tête. Il va exterminer toute la famille d'Atenda. Parce que la maison là, ce sont les enfants, les héritiers d'Atenda. Mon mari, il a travaillé pour ce pays. Ce que mon mari a fait pour ce pays, Mobile n'a pas même un quart qui va rendre à la nation. Hein? Mais Pius Mobile, il vient ici au pays, comme il est ministre d'État, avec la loi du jungle et la loi de l'océan. Parce que c'est les baleines, ils avalent tous les petits poissons. Les baleines avalent les petits poissons dans la forêt, les jungles, les lois les plus forts. Non, ça c'est la République du Congo. C'est ça que j'avais dit hier, et puis je vais encore le dire 2 fois. Je lance mon défi au président Tshisekedi, le chef de l'État, parce que c'est lui qui est le grand de 80 millions de Congolais. Moi, je suis victime, je ne céderai pas. J'aime mes enfants aussi, on va aller jusqu'au bout. Avec les choses comme ça, je ne marche pas. Mon mari était honnête. Tout peuple, il a les droits. Mobile n'est pas au-dessus de la Constitution. Mobile n'est pas chef de l'État qui va prendre des décisions comme ça. Non. S'il veut s'acheter une maison à Gombe, hein? S'il veut acheter la maison à Gombe, il n'a qu'à acheter lui-même. Je suis énervé. Il était où quand nous on achetait les maisons? Hein? Moi, ce n'est pas le bien mal acquis. Hein? J'ai acheté ma maison. Avant normal. Il y a plus Mobile. Il est dans le gouvernement, soi-disant gouvernement le gouvernement des droits. Hein? Mais AFDEL était venu ici. Parce que j'ai acheté la maison à 85. Le gouvernement de AFDEL est rentré ici en 97. Elle est venue. On a fait les commissions des biens mal acquis. On a regardé la maison. Il n'a pas pris ma maison. Il voit que je suis propriétaire. Après le gouvernement de AFDEL, il y avait le gouvernement du président Joseph Kabila. Le président Kabila était là comme chef de l'État. Hein? Il a travaillé, il n'a pas arraché les biens des autres. Hein? Ça, je dis la vérité. Hein? Le président Kabila était là avec ce gouvernement. Hein? Il y a un peu des erreurs que moi, je ne suis pas d'accord avec. Mais pour ce côté de escroquer les biens des autres, Kabila n'a jamais fait ça. Comment, soi-disant ministre d'État, qui présente la République de 80 millions, lui, il est là pour saboter l'action du chef de l'État ou bien il est là pour aider le chef de l'État. Je ne mâche pas mes mots. Moi, je ne suis pas politicien, je vais dire la vérité. Parce qu'on m'a blessé. Tu sais que moi, je suis un éléphant blessé. Hein? Madame, moi, j'irai jusqu'au bout. Je suis prête à donner mon sang avec Pius Mobile pour ma maison. Ça, il n'aura pas ça. Quoi qu'il arrive. Actuellement, vous pouvez entrer dans cette résidence? Non, je ne peux pas entrer parce qu'il a mis des militaires. Ce qu'il a fait, des militaires sont dans la maison, avec la barrière. Il y a des militaires qui sont dans la maison. Moi, je suis dehors, la parcelle. Ils ont entré dans la maison, ils ont fermé. Je n'aime pas Axe. Et puis moi, je n'aime pas la violence. Parce que le but de M. Mobile, il fait que je meurs. Parce que c'est que mes enfants ne peuvent pas se défendre. Moi, je n'ai pas des enfants qui vivent ici. Mes enfants sont à l'étranger. Elle veut qu'elle sait que je suis une femme, je suis malade, je suis faible. Il veut que si j'entre là-bas, on va me tuer pour rien. Non, non, je ne donne pas l'occasion à payer M. Pius Mobile. Parce que c'est ce qu'il veut. Madame, je vais d'abandonner mes traitements. Aujourd'hui, Maman Nyamugabo, avec tous les documents que vous avez entamé quelle démarche justement pour tenter de récupérer votre concession? Avec tous les documents que j'ai, normalement, moi je n'ai pas peur ou bien je n'ai pas quoi de quoi. Hein? Moi seulement j'ai peur de ma santé parce que lui il est prêt à m'assassiner. Moi, je dois aller mettre la République en justice et Pius Mobile. Parce que Pius Mobile, il est le ministre d'État chargé de l'urbanisme et habitat. L'urbanisme et habitat. Quand moi j'ai acheté ma maison, j'ai acheté la maison à l'État. À l'État, au ministère des portefeuilles.
L'habitant n'avait pas le pouvoir à la maison, au portefeuille. C'est maintenant qu'avec le gouvernement qu'ils ont tout mélangé. Vous voyez? Et puis avant, j'ai tous les documents qui me donnent la maison. Madame la journaliste, j'ai la lettre de titre foncier, ça date de quel jour? Du 15 juillet 2022. Lis un peu ces lettres ici. Tenez. On va lire également pour les téléspectateurs. Les recherches effectuées dans mes archives, tant au bureau de la documentation cadastrale qu'au bureau domaine foncier, indiquent ce qui suit. La parcelle 3042 est enregistrée par le certificat d'enregistrement volume A 244 folio 28 du 26 décembre 1985 au nom de Madame Nyamugabu Nasanga, établi suivant le contrat de concession perpétuelle conclu avec la République du Zaïre en date du 17 décembre 1985. Outre les éléments trouvés sur la farde cadastrale, il gît dans le dossier une attestation d'opposition à la mutation, une copie d'un commandement à la saisie immobilière nous signifié en date du 1er décembre 2006 en faveur de Madame Mwanza Mbilo, la photocopie de l'original du dit certificat ainsi que la copie de l'acte notarié du 10 octobre 1985 relatif à l'acte de vente conclu entre la République représentée par la commissaire d'État au portefeuille et la citoyenne Atenda Nasanga devant le notaire Massambombo Nduyoki. Il s'y est de signaler que le duplicata et le dossier mère sont absents au classement des archives et que mes services continuent les recherches quant à ceux. Telles sont les informations trouvées à ce jour. Bon, je vais vous donner la phrase de Madame Mbilo Mwanza. Madame Flore Mbilo Mwanza, c'est une amie à moi. Je suis la marraine de ses enfants. Au période quand on était parti à l'exil, moi j'avais confiance à ma copine. Je dis, regarde, moi je suis malade. Hein? Avec les enfants, s'il m'arrive quelque chose, hein? Tu vas donner ces certificats, hein, à mes enfants. Parce que j'avais ça, j'étais parti avec ça en exil à Bruxelles. Oui. Ma copine, comme il savait que moi je ne peux pas mettre les pieds ici, je ne peux pas mettre les pieds ici au Congo parce que nous on était en exil. Il est retourné ici au Congo pour faire des magouilles, soit en disant que... Pour récupérer la parcelle. Pour récupérer la parcelle. Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est Maï? J'ai dit non, non, ma mère était morte. Moi, je n'ai jamais fait la politique. Si Kabila peut me tuer, il va me tuer, je rentre au pays. Je suis rentré au pays. Madame Mwanza, qu'elle m'a vu, je vois, il va tiquer. Il m'a posé la question, t'es quelle est? Oyanzi la nini? Okoti wapi? Moi, j'ai répondu, ah, j'ai pris l'avion, j'ai descendu à Brazzaville. En bon, il était avec sa tante Makato. Maman Makato dit à maman Flora, ah, Flora, assis à Komi et Makamboto bandito tika. Moi, je ne savais de quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Alors qu'ils voulaient justement changer le document pour récupérer votre parcelle. Ce qui justifie son nom ici cité c'est moi qui dans le dossier. Oui, c'est moi qui étais parti au cadastre pour aller annoncer ça. Alors, j'ai fait signer toutes les oppositions avec mes enfants. J'ai mis ici là-bas. Et là encore, on vous a certifié que la maison vous appartient et il n'y a pas de document de Madame Mwanza Mbilo. Oui, elle a voulu faire les fraudes. Alors, à ce jour, quel est votre dernier mot vis-à-vis du gouvernement en ce qui concerne votre maison? C'est mon dernier mot à dire, madame la journaliste. Ce n'est pas beaucoup à dire. J'ai dit seulement, j'ai fait défi au président Tshisekedi. Mais c'est le président, il est là pour nous les peuples. Nous sommes 80 millions de peuples. Monsieur le président, avant de prendre des ministres, pour mettre déjà des ministres, il y a beaucoup de gens honnêtes et intelligents qui sont là. Pas les gens comme Pius Mabilou. Moi, je connais M. Pius Mabilou avant qu'il vienne ministre. Moi, je suis une fille de Kinshasa. J'ai grandi au quartier Ranké, avenue Visa numéro 36. Comme vous appelez les Quinois. Je ne suis pas Mouta. J'ai fait mes études ici à la Gombe, à Téné de Kalina. Je connais tout de Kinshasa.
naza mwana ya kisasa nalala na lipatete Pius Mwabilo naza mwana ya kisasa nalala na lipatete ata naza mwasi na yebisio naza kinwa okolonga ngaite Madame. alors j'aimerais oui. la question je m'excuse parce que tu vois il faut comprendre mon émotion. On vous comprend. Hein? Pour cette maison là madame il y a beaucoup de têtes qui sont tombées au deuxième république avec les dinosaures. Je crois que tout le monde, même si vous étiez enfant, vous connaissez Papa Kitima Ramazani, qui était le numéro 2 de ce pays ici. Je l'avais accusé au comité central dans l'État, à l'époque là. On l'avait, le maréchal a donné raison. Parce que lui, il a voulu faire une intimidation. Le même jour, c'était dans l'État, on faisait le conseil des ministres chaque vendredi. Moi, je suis passé pour aller voir le papa maréchal. C'était le mercredi. Vendredi, après 2 jours, le ministre Ounen Kani de portefeuille, il a tombé jusqu'à aujourd'hui. C'est que moi, je conseille, monsieur le président, Félix Tshisekedi, vous êtes responsable de nous les Aïrois, nous les Congolais. Quel Congolais n'a fait le lotissement de la Gombe? Ma maison, ce n'est pas une bien qu'on m'a donné ça gratuit. Monsieur le président de la RDC, si vous voulez, mais c'est plus Mwabilo. Tu vas récupérer les maisons de l'État, va récupérer la maison de boulevard de 30 juillet. Il y a 2 maisons que moi je vais vous donner. La maison de maman Paulina Lumumba, elle n'a pas acheté la maison. On l'a donné ça parce que je connais l'histoire. La maison de monsieur Papa Tshisekedi, celle-là, monsieur le président a grandi. Au boulevard de 30 juillet aussi. Lui aussi n'a pas acheté ça. Ça, c'est le cadeau de Mobutu. Moi, je suis madame Atenda. Mon mari était la chef de la sécurité numéro 1. Il a fait 14 ans dans le pouvoir de sécurité. Je connais tout. Je connais tous les secrets de ce pays, ici, Pius Mwabilo. Je n'ai pas peur de vous. En tout cas, félicitations. Je donne félicitations à M. Kabila. Je ne suis pas de votre parti, mais je te félicite. Tu étais un bon président. Tu soignais bien la population. Tu n'as jamais blessé le peuple congolais. Madame Nassagam Nyamugabo, je vous dis grand merci. Oui. C'était un moment difficile, on le sait. Et nous ne pouvons que vous dire courage. Tant que vous avez les documents, je crois que la justice est là pour tous. J'ai un dernier mot, vous allez retrouver j'ai un dernier mot à annoncer. Gain de cause. S'il vous plaît, j'ai un dernier mot à la population congolaise. Si vous savez que vous avez raison, il ne faut pas avoir peur de personne. Madame, moi j'ai dédié les Bibles à M. Pius Mwabilo. Moi je suis croyant catholique. J'ai dédié mon chapelet ici. J'ai un chapelet que je peux dédier ça à M. Pius Mwabilo. Je ne sais pas s'il est de quelle religion. M. Pius Mwabilo, madame, il faut me suivre, je vais donner un message à Pius Mwabilo. Un dernier mot parce que nous avons un autre invité. Oui, un dernier mot à M. Pius Mwabilo, ministre d'État. Je te conseille, il faut regarder l'histoire de la Bible. Il faut suivre l'histoire du Pharaon avec Moïse. Sois comme le roi Salomon, demande de la sagesse, pas le matériel, Dieu va te donner tout. Tu es ministre d'État aujourd'hui, je ne sais pas si demain tu seras qui. Si tu seras chef de l'État, gloire à Dieu. Mais je te félicite. Vous et moi, rendez-vous au tribunal. Merci beaucoup, Maman Nyamugabo, Nassaga. Je rappelle que vous êtes propriétaire, vous avez des documents d'une concession que justement l'État veut vous ravir. Voilà, on aura le temps d'avoir tous les documents juste après ce plateau pour que nous puissions aussi suivre le dossier de près avec vous, madame la téléspectateur. On va continuer cette fois-ci pour revenir sur justement le salaire des députés que gagne actuellement un député national à la République démocratique du Congo. C'est tout de suite.